Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui donc le 15 septembre et le 15 septembre, c'est le jour des Rolands. Une pensée pour Feu mon grand-père, le papa de Feu mon papa aussi, hélas. Donc, le Tour de la France par deux enfants écrits par G. Bruno et une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Un long chapitre aujourd'hui, le chapitre 53. Les monts d'Auvergne, le puits de Dôme, Aurillac, un orage au sommet du Cantal. Et la maxime du jour, il y a peu de pays aussi variés que la France. Elle a tous les aspects, tous les climats, presque toutes les productions, presque. Peu de temps après cette aventure, nos voyageurs quittèrent le Bourbonnais et entrèrent en Auvergne. On se rendait à Clermont-Ferrand. Il faisait une belle journée d'automne, le soleil brillait dans un ciel sans nuages. Comme la route montait beaucoup, nos amis étaient descendus et ils gravissaient la côte à pied, tous les trois, afin de soulager un peu Pierrot. Julien se dégourdissait les pattes, les jambes, en sautant de ça, de là, tout joyeux du beau temps qu'il faisait. Bientôt pourtant il se rapprocha de monsieur Gertal et d'André, et du haut d'une grande côte d'où la vue dominait l'horizon, il leur montra une chaîne de montagnes ensoleillées. Qu'est-ce donc, je vous prie, demanda-t-il, que ces monts qui sont là, toutes entassés les uns près des autres? Voyez, il y en a qui ressemblent à de grands dômes, d'autres sont fendus, d'autres s'ouvrent par en haut comme des gueules béantes. Voilà des montagnes qui ne sont point toutes pareilles aux autres que nous avons vues. Julien, ce sont les dômes et les puits d'Auvergne. Le plus élevé que tu aperçois là-bas, c'est le puits de Dôme. Tiens, s'écria l'enfant, j'ai vu à l'école dans mon livre de lecture une image qui me montre des volcans éteints de l'Auvergne. Alors, les voilà devant nous, monsieur Gertal? Justement, mon enfant, toutes ces montagnes ont été autrefois d'anciens volcans. Oh, monsieur Gertal, ce doit être bien beau, mais aussi effrayant à voir, quand toutes ces grandes bouches lançaient du feu, de la lave, de la fumée. L'Auvergne devait ressembler à un véritable enfer. C'est égal, je préfère que ces volcans soient éteints et qu'il y ait de la belle herbe verte aux pieds. Petit Julien, regarde bien sur ta gauche. À présent, vois-tu cette plaine qui s'étend à perte de vue? C'est la fertile Limagne, la terre la plus féconde de France. Elle est arrosée par de nombreux cours d'eau et produit une abondance de blé, de seigle, d'huile et de fruits. Oh, monsieur Gertal, l'Auvergne est donc comme la côte d'Or, bien riche? Petit Julien, la Limagne ne couvre pas tout le territoire d'Auvergne. Elle n'occupe que 80 lieues carrées. En revanche,
La montagne ne produit que des pâturages et que du bois. L'hiver y est bien long et bien rigoureux. Oui, oui, dit l'enfant, c'est comme dans le Jura et la Savoie. Il y a aussi bien des troupeaux là-bas? Certainement, certainement. Dans le département voisin, le Cantal, il y a même une race de bœufs très renommée. La race des Salers. Et l'on fait de bons fromages dans le Cantal. Le chef-lieu du Cantal, c'est Aurillac, n'est-ce pas, monsieur Gertal? Tout juste, tout juste. Une jolie ville, aux rues bien propres, arrosées par des ruisseaux d'eau courante. Le Cantal est néanmoins un département pauvre. Ses habitants sont souvent obligés d'immigrer, comme on le fait en Savoie, pour aller gagner leur vie ailleurs. Ils se font portefaix, charbonniers et surtout chaudronniers. Le métier de chaudronnier est un de ceux que les Auvergnats préfèrent. Et Aurillac est un des grands centres de la chaudronnerie. Mais petit Julien, puisque tu es savant en géométrie, sais-tu ce qu'est le Cantal? Oh, dame, monsieur Julien, monsieur Gertal, je ne sais pas tant de choses, moi, mais je pense que cela doit être une rivière comme l'Allier que j'ai vu à Moulins. Allons donc, c'est une montagne. Le plomb du Cantal, à près de 1900 mètres de hauteur. Il y a de la neige sur le sommet pendant une bonne partie de l'année. Pour moi, je n'oublierai jamais le Cantal. Vois-tu, petit Julien, parce que j'y suis monté. Vraiment, monsieur Gertal, est-ce que c'est difficile d'aller là, comme au Mont Blanc? Non, certes. Seulement, l'orage nous prit au haut. Il pleuvait à verse. Il soufflait un vent effroyable. Et il n'y avait qu'un petit bout de rocher abrupt pour y trouver un abri. L'orage dura 4 heures. 4 heures. Et nous avons grelotté tout le temps sur ce sommet, mes amis et moi. Bon, dit Julien, moi je serais descendu bien vite en courant pour me réchauffer. Toi, petit, tu aurais dû faire comme tes camarades, attendre. Quand un brouillard ou une pluie couvre les montagnes du Cantal, si l'on est au sommet, il faut, bon gré, mal gré, y rester jusqu'à la fin, ou risquer des chutes dangereuses. On voit au-dessous de ses pieds une mer de nuages. Une mer de nuages noirs, sillonnée par la foudre. Croyez-moi, petit Julien, ce n'est pas le moment de descendre. Certes, dit André, je comprends cela, et Julien a-t-il donc oublié combien les brouillards sont terribles sur la montagne?
Non, mon frère, dit le petit garçon, je me rappellerai toujours les Vosges, et cette nuit où tu m'as réchauffé, dans tes bras, où je me suis endormi en priant le voisin d'en haut, d'avoir pitié de 2 orphelins à l'abandon. Et le grand architecte de l'univers t'a exaucé, enfant, dit le patron, puisque vous voilà, à moitié de votre voyage et en bon chemin. Voilà, alors, ce soir, la différence d'hier, beaucoup de gravures. La première, la voici, où il se dit que l'Auvergne et Limousin. L'Auvergne est une contrée très montagneuse avec une population pauvre et laborieuse. Les vallées sont très fertiles et charmantes d'aspect. Outre Clermont, 40 000 habitants à l'époque, Aurillac et Thiers, excellente ville pour les couteaux Thiers. Il y a un assez grand nombre de petites villes industrieuses telles que Riom, où se passera le procès avec Mendes France, avec Jean Moulin des années plus tard. Ambert, Issoire et Saint-Flour. Saint-Flour, un grand souvenir pour moi. J'ai passé mon entrée au Conservatoire national d'art dramatique avec les Poissons rouges, où il était question de Saint-Flour. Et j'ai réussi ce concours et je suis rentré effectivement au Conservatoire national d'art dramatique. Ouh, c'était il y a bien longtemps. 90. Le Limousin est comme l'Auvergne, couvert de montagnes mais moins élevé. Le département de la Haute-Vienne renferme la grande ville de Limoges, à l'époque 58 000 habitants. Dans la Corrèze se trouve Tulle, le massacre de Tulle, comme celui de Oradour-sur-Glane, du fait de la division d'Asreich. Toujours se rappeler notre passé au présent, afin de pouvoir avancer dans l'avenir. Qui a donné son nom à un tissu de coton très léger et transparent, le tulle. Et Brive-la-Gaillarde, dont le nom seul indique la prospérité, et l'équipe de rugby. Pays d'Auvergne, on nomme Puy, P-U-Y, en Auvergne, d'anciens volcans éteints dont on voit encore le cratère ouvert au sommet. Le Puy de Dôme a donné son nom à un département. Il y a aussi une ville qui s'appelle Le Puy et qui est le chef-lieu de la Haute-Loire dans le Languedoc. Le bœuf de Salers, Auvergne. La race de Salers est d'une couleur rouge acajou et la meilleure pour le travail. Elle est intelligente, docile, infatigable, au labour. Et s'acclimate partout, mais sa viande n'est pas très estimée. Et enfin, encore une gravure, celle-ci, où il se dit les chaudronniers d'Aurillac, la chaudronnerie est l'art de fabriquer tous les ustensiles en métal qui servent à faire chauffer l'eau et les aliments. La petite chaudronnerie fabrique les chaudrons de cuisine, les casseroles, les poêlons, etc. La grosse chaudronnerie fabrique les énormes chaudières, des locomotives et des bateaux à vapeur, des cuves, des teinturiers, etc. L'Auvergne et la Normandie sont les centres de la chaudronnerie. Voilà! C'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je vous dis très certainement à demain. Et d'ici là, par le ciel, partout et pour tous,
Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.